Alors bonjour, aujourd'hui ce qu'on va déguster c'est un MRE de repas de la Lituanie. Alors on va ouvrir ensemble le sac et on va voir qu'est-ce qu'il y en est à l'intérieur. Alors utilisons le gros handy dandy couteau de mon conjoint. Alors, voilà ce que contient le sac. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici des craquelins. Et il semble y avoir des petites graines d'épices à l'intérieur. On a ici des noisettes. On a le petit sac d'accessoires. Alors, on a ici ce qui semble être du miel. On a notre on a un petit bouillon de poulet. On a du sucre. On a ici un jus à la vitamine C à l'orange. On a notre barre de chocolat. On a ici ce que contient la boîte. Alors, c'est un poulet avec de la bouillie de riz. On a ici une cuillère. On a des pastilles de combustible sèche. On a une petite serviette humide au citron. On a ici ce qu'on appelle par chez nous un tie wrap. Pourquoi, je n'en sais rien. On va le découvrir à mesure. On a ici des allumettes. Oh, des allumettes bleues. Donc, on va voir si elles fonctionnent. Et on a du feu. Donc, ça fonctionne bien. On a ici notre petit four pour faire chauffer notre nourriture. Donc, voilà de quoi il a l'air. On a ici notre repas. Donc, ouvrons la boîte. Ah! Et on a un sac auto-chauffant à l'intérieur. Donc, on a un sac auto-chauffant et on a un petit four. Donc, la raison m'est inconnue pourquoi on en a deux, mais on va sûrement le savoir à mesure. Et ici, on a notre repas de poulet braisé avec riz bouilli. Et on a notre petite boîte là, pour remettre notre repas pour le faire chauffer. Alors, je vais vous étendre tout ça sur la table pour vous montrer tout ce qu'on a reçu dans ce paquet. Alors, voici ce que contenait notre sac de la Lituanie. Alors, passons maintenant à la dégustation.
Alors bonjour, comme à l'habitude, une fois que je prends place sur ma chaise, ça veut dire que c'est l'heure de déguster. Donc, on est prêt à commencer la dégustation de la ration de combat de Lituanie. C'est ça. Parfait. Donc, pour commencer, on va commencer avec le repas principal. On va le faire chauffer. On avait deux façons de le faire chauffer. Donc, soit avec le petit four qu'on a reçu ou avec le sac autochauffant. On a décidé de prendre le sac autochauffant. C'est pas mal moins de trouble. Donc, on va commencer par ça. Parfait. Alors, je vais te laisser installer ça. En ce temps-là, c'est drôle, on peut remarquer dans ce pack-là, dans le fond, il y a les deux sortes de manières qui sont dedans pour faire chauffer. On a le petit sac comme ça ou le petit four comme ça. Donc, on peut vraiment choisir un des deux, plus une boîte d'allumettes. Habituellement, il y a 2-3 allumettes. Dans ceux-là ici, il y a une boîte, dans le fond, complète d'allumettes. Donc, c'est bien. Dans le fond, c'est plaisant de voir qu'il y a plusieurs sortes comme ça. Les gens vont se demander quelquefois pourquoi il y a plusieurs sortes versus une. Souvent, ce qu'on a vu, c'est que les compagnies, dans le fond, qui vont faire ces plats-là, savent pas exactement qui va avoir à utiliser les repas et quand, comment ou pourquoi. Donc, ils pallient à toutes les éventualités, en fait, en faisant ça comme ça ici. OK. Puis avant de partir, habituellement, le soldat, lui, va prendre son petit pack, va l'ouvrir, puis va choisir ce qu'il va apporter avec lui. Donc, il n'apportera pas nécessairement les deux choses. Il va choisir ce qui va être le mieux pour lui, au fond. Ah, je comprends. Voilà. Donc, j'ai mis de l'eau telle qu'indiquée en bas. On a une petite languette. Ça commence déjà à chauffer. On va se dépêcher. Donc, on brasse un peu. C'est pour que l'eau, dans le fond, soit partout sur la petite lingette qui fait une réaction chimique avec l'eau, c'est ça? C'est ça. Moi, je le remets dans la boîte. Libre à vous de le faire ou pas. Je trouve que ça tient mieux. Puis ça chauffe aussi en même temps davantage. Donc, pendant que ça se fait, on va commencer avec la dégustation des autres items. D'accord. Donc, on a le petit jus. On pourrait faire le petit jus. Parfait, allons-y. Donc, c'est un petit jus à l'orange, vitamine C. Ah, parce que on a mis notre petit micro ici pour t'entendre mieux, mais on va le tasser un petit peu parce que juste à côté ici, on entend déjà le bruit. Bon, comme ça chauffe beaucoup. Donc, si vous voulez nous entendre un petit peu mieux, je vais juste le tasser du petit paquet comme ça. Désolé. Le jus aujourd'hui est un jus de... Orange. Ah, orange, avec de la vitamine. Donc, il y en a qui ont des vitamines qu'on prend avant, puis eux ici, ben, ils ajoutent la vitamine, dans le fond, dans leur jus. Alors... C'est ça. Avec ton couteau... Et voilà, toutes les raisons sont bonnes pour l'utiliser. Sortir mon couteau. Parce que c'est un sac à papier, ça aurait été très facile de le déchirer, mais ça aurait été moins sexy. C'est ça. Donc, on voit qu'il y a une bonne teinte orangée. Oui. Ça sent l'orange. Ouais. Le produit à l'orange qui commence par un T. Le temps. Oh! Alors, moi, ce que je vais faire pour que ça se dilue davantage, parce qu'on a souvent des problèmes avec la dilution des jus, je vais mettre un petit peu d'eau chaude dedans. Oui. On va le diluer comme ça. Puis après ça, on va rajouter de l'eau froide. Et voilà. On va voir si ton tour de magie va fonctionner. On va voir. Pas tant. Là, ça semble bien à date. C'est vraiment juste que présentement, ça a l'air d'un sirop à l'orange. Mais là, quand on le reste, là, ça va être parfait, ça. Donc, on peut y aller. Je pense que c'est un bon truc à la maison. Merci. On voit déjà qu'il est presque déjà dilué, puis j'ai même pas eu à le brasser, Donc, on a une bonne tête orangée. On ne peut pas se tromper que c'est à l'orange. Et finalement, notre jus est vraiment dilué, donc ça va être très parfait. Excellent. Ensuite, maintenant, on va commencer. On va ouvrir les petites noisettes. Oui. C'est la barre de chocolat tout à l'heure que j'avais oublié de montrer comme tel. Noisettes qui sont écrites ici.
Alors voilà. On réutilise le couteau. Voilà. Hop. On va les mettre juste dans le petit plat ici. Oui. Et voilà, il y a quand même une bonne portion, oui. Et ça a l'air de des bonnes noisettes comme c'est ici. Ensuite, ça c'était pour le café. Ensuite, avec le sucre. On va mettre le micro. On va ouvrir. Est-ce que tu veux préparer le café pendant que j'ouvre les biscuits? Puis, oui. Alors pour le café, on a du sucre et du café instantané. Il va falloir que tu m'aides avec ton couteau. Tu m'as parlé sentiments. Et voilà. Et de 1. Parfait. Et... Ouais, il n'est pas évident à ouvrir, le café. Je vais essayer de le couper un peu plus. Oh. Et voilà. Ça me tente de mettre ça ici comme ça. Donc, on a du café ici qui est plutôt en poudre. Torréfaction plus foncée que les autres. On n'a pas de creamer? Non, pas de petit lait dans celui-là. Moi qui aime mon café avec la crème, ça va être vraiment triste, mais c'est pas grave, on va faire ça. Ben, on peut prendre. J'ai sorti dans le fond les biscuits qui vous ont été présentés dans le fond au début dans la présentation du vidéo. J'ai placé les biscuits. Il y a 4 biscuits ici dans le fond qui ont l'air bons. Ils sentent pas le plastique comme d'autres. Ils ont l'air quand même là, de des bons biscuits. Je vous dirais comme des petites graines de quelque chose dedans, on dirait. Des graines de fenouil à l'intérieur. Puis ils ont de l'air assez durs, ces biscuits-là. Hein? On va essayer d'y goûter tantôt. Ici, c'est juste du miel qui va être pour prendre comme on veut, où on veut, en fait. Hein. C'est juste... On va l'ouvrir en attendant que le reste chauffe. Donc, le café est prêt. Voilà ici. Le miel. Le miel. Il va nous rester juste à ouvrir la barre de chocolat. Ensuite, on va pouvoir utiliser notre petite lingette au citron. Donc, les barres de chocolat sont assez foncées. Il y en a 2. Donc, une pour toi, une pour moi. Pas de chicane. Donc, la marque Ruta, qui existe depuis 1913, qui est écrit dessus. Voilà. Donc, on a 2 barres de chocolat. Oui. Et voilà. Alors, on peut se désinfecter les mains. Pendant qu'on se lave les mains, petit fait intéressant sur la Lituanie, en fait, l'armée de Lituanie. La Lituanie est un petit pays quand même. L'armée en tant que telle, de ce qu'on a vu, était à peu près formée de entre 15 000 puis 20 000 soldats présentement. Quelque chose qui est intéressant, puis particulier à la Lituanie actuellement, c'est qu'en 1995, la Lituanie avait il y avait la conscription qui était en vigueur là-bas. Ça a été enlevé comme dans plusieurs pays, dans le fond, là. Mais en 2015, comme il a commencé à avoir un petit peu de chicane entre la Russie et l'Ukraine, et que la Lituanie est un pays qui est quand même proche de ça, ils ont décidé de remettre la conscription. Donc, depuis 2015, à partir quand les hommes ont 18 ans, ils vont être obligés d'aller faire un 9 mois de service actif dans l'armée lituanienne. OK. C'est encore présentement en vigueur, oui, pendant que... Donc, à 18 ans, obligé d'aller faire 9 mois. tour dans l'armée. Et voilà, 9 mois dans l'armée. Je sais pas si c'est comme c'était ici, puis qu'il y a les gens qui ont un handicap ou quelque chose peuvent être exclus, mais il y a une conscription obligatoire présentement à cause des tensions dans ce coin de pays. OK. Voilà. Ah, c'est intéressant. Donc, les MRI sont populaires là-bas présentement. Ils doivent en manger plusieurs. Ils doivent en manger beaucoup, hein. Puis la petite lingette, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment citronnée. Elle goûte vraiment le citron. Elle goûte. Elle sent. Elle goûte très bon. J'ai pas goûté. Mais c'est ça. Elle sent vraiment bien le citron. Puis c'est vraiment plaisant. L'odeur reste sur nos mains. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça chauffe encore. Donc, on va commencer par la fin. Dans le fond, il n'y a rien qui nous interdit de commencer par le dessert. Donc, on va commencer par manger ce qu'on a déjà de sortie. Puis, on va finir avec le repas principal. Parfait. Donc, essayons les petites noisettes. Essayons.
solide, dur. Donc, des petites noisettes pleines. Donc, pas de sel, pas de sucre. Pas cuites non plus, sont pas frites ou rien, ni c'est vraiment Non, ils sont pas une rôtis. noisette qu'on enlève de son écale puis qu'on mange comme ça. On pourrait la trouver presque dans la nature. Là. C'est vraiment là, Comme ça, ouais. dans son plus simple appareil. Hein. Exactement. Très bon. Mais c'est une bonne portion de protéines. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a beaucoup quand même. Là, Donc, vraiment intéressant. Moi, je vais goûter au miel parce que ça, c'est mon péché mignon. Je vais goûter comme ça. Puis je vais goûter avec le craquelin après. Parce que ça qui est un petit peu particulier des craquelins, c'est qu'en fait, ils disent que c'est pour accompagner les repas, puis ça remplace le pain. Mais on sait jamais exactement si c'est pour manger avec le repas, avec le dessert ou si c'est des craquelins. Donc on les essaye et on goûte. Mais j'ai une bonne idée que ça doit être plus avec le repas principal. À cause des graines de fenouil. Donc, c'est probablement plus un craquelin salé comme tel. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois qu'on mange du miel, ça goûte pas la même chose selon les pays, tu trouves-tu? Oui, c'est vrai que je trouve que ça goûte un miel différent d'ici. Excellent miel en passant. Oui, c'est très bon. Mais je vais l'essayer quand même avec le craquelin. Ben oui, vas-y. Pendant que tu fais ça, je vais te faire une petite surprise, 2 petites secondes. OK. Tu triches. Ben, comme on n'est pas à la guerre, puis on n'est pas perdu nulle part dans le bois, tu pourras prendre ta première gorgée de café de avec café de la ça. crème. Donc, il est allé chercher de la crème. On a vendu ma surprise. Et voilà. Qui vient de notre frigidaire à nous. Mais quand même. Bon, on va essayer d'y goûter quand même pas de crème. Voir quel genre de texture, pas de texture, mais de goût le café peut avoir. Donc, voilà, je vais essayer. Vas-y. Mon Dieu. Oh. Ow. Ben, je vais le prendre sans miel. Sans miel? On va voir, mais juste. Les craquelins sont vraiment durs. Mais Oh, même essayer de les casser, c'est difficile. ils sont excellents, par exemple. Ils ont un petit goût de fenouil. Avec le miel. Vraiment délicieux. Vraiment délicieux. C'est définitivement le biscuit les plus durs qu'on a eu à goûter en fait de dureté. Mais c'est définitivement aussi les meilleurs biscuits, je trouve, qu'on a eu à goûter. Ils goûtent vraiment frais. Ils goûtent les biscuits. Aucunement un goût de préservatif ou rien. C'est vraiment des très bons biscuits. Si on risquait pas de se briser une dent à chaque bouchée, je dirais qu'ils seraient parfaits. Mais si t'es dans l'armée et t'as une mauvaise dentition, on évite les biscuits. on les met dans le lait. Vous faites-les tremper, je vous le conseille. Hein. Oui. Puis il y a une raison aussi, comme telle, avec les biscuits. Il faut quand même que ça soit assez rigide. Il faut que ça évite de prendre l'humidité. Puis quand on est au front, on ne veut pas avoir non plus une pile de graines dans notre sachet. On veut que les biscuits ressemblent encore à des biscuits. C'est un bon point parce que dans tous ceux qu'on a goûté à date, je pense qu'il n'y avait pas une fois qu'on n'ouvrait pas un sac de biscuits et que les biscuits n'étaient pas majoritairement déjà un petit peu égrenés. C'est la première fois aussi que nos biscuits sont parfaits et qu'ils sont en bon état. Ouais. Oui. Bon point. Je vais goûter au jus. Oui. Est-ce que tu veux que je mette pendant ce temps-là le repas principal dans... On gardera quand même le chocolat pour la fin. C'est un petit... Très bon jus. Bon, ça a un goût d'orange artificiel. Mais pas trop sucré. À mon goût, à moi. C'est sûr que moi, je l'adore sucré. Mais vraiment excellent. En tout cas, le repas a l'air vraiment chaud. Le sac a l'air d'avoir fait son travail. Si on touche partout à l'extérieur du sac à date, là, ça semble vraiment... Oui, vraiment. Ici, faire attention au coup. Non, c'est bon. On se brûle pas non plus. Bon, moi, je te recommande toujours de le mélanger un peu. Pour mettre là
toute la chaleur là, à la même place. Parce que souvent, dans les sacs, quand on les fait réchauffer là-dedans, j'ai remarqué que le haut est souvent plus froid, le bas est souvent plus chaud. Donc, ça nous permet de pouvoir distribuer la chaleur. Le repas, c'était mon lituanien n'est pas très bon, puis c'est pas écrit en français ici. C'est un repas de quoi, en fait? T'as-tu de la misère avec l'étiquette? Et voilà. C'est un repas, je pense que c'est du poulet avec du riz. Du poulet avec du riz. Et voilà. On va voir ça ici. Hop. On va voir ici. Et voilà, la consistance, c'est une consistance de produit en sac. Quand je le vois, la première chose que je me suis dit déjà, c'est ah, ça aurait pu se manger comme ça si j'étais vite fait, j'avais besoin. J'aurais pu le prendre directement du sac. Je vais juste le mélanger un petit peu parce que c'est quand même un peu épais. Tu le montreras de quoi ça a l'air. On voit qu'il y a des bons morceaux de poulet à l'intérieur. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est sûr qu'avec l'odeur qu'on a ici, c'est toujours un petit peu mieux que l'image que vous devez avoir, mais ça sent bon, honnêtement, quand oui, même. ça sent bon. Alors, voilà ici. On va enlever le goût de miel qu'il va y avoir dessus. Alors, on attaque. Oui. Donc, je vais me prendre un bon morceau de poulet. Le goût est quand même pas mal bon. La texture c'est so-so. C'est sûr qu'il y a une drôle de texture, mais pour le goût, c'est vraiment un bon goût. Je pense que... Oui. Et moi, j'ai pris majoritairement du poulet. Je vais goûter au riz. Surtout, mais le poulet, il y a une bonne texture. Il y a la texture de poulet, pas trop... comment que je pourrais dire ça? On dit mouchi en anglais. Pas trop mou. Pas gélatineux ou gluant, ouais, pas. Juste une chose, c'est drôle. Elle m'a fait rappeler que on a dit qu'elle allait goûter un petit peu au poulet parce qu'elle avait goûté majoritairement au riz. Quand j'ai pris ma bouchée, j'avais oublié qu'il y avait du riz. En regardant, on voit pas vraiment de riz. Puis je vous dirais que personnellement, au goût, j'ai pas vraiment goûté de riz non plus. Ça goûtait comme un ragoût de patate, de viande comme telle. Puis ouais, c'est surprenant en fait. J'étais comme surpris du fait qu'on dise riz parce que je le goûte pas honnêtement. Même par après, j'en vois un petit peu, mais je goûte pas le riz. Là. Non, il est vraiment mélangé, on dirait plus une pâte. Puis vous pouvez regarder quand même, on en voit peut-être deux dans le petit coin en bas, mais on le voit pas non plus le riz. Donc c'est vraiment on dirait une pâte de riz. Ça s'est transformé comme ça. Là, ouais. Donc c'est... Mais c'est un super bon repas. Le goût est bon. Oui. Il est assez salé. L'assaisonnement est super bon. Vraiment excellent. Pour un repas en poche comme ça, là, oui, c'est très bon. Puis ça note de passage amplement. Effectivement. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, wow! Le jus est vraiment bon. C'est un jus qui goûte le jus. Ouais. Enfin, sucré. Pas trop sucré, mais très sucré. On sent le goût du jus. Là, c'est définitivement mon jus préféré de tout ce qu'on a eu comme jus présentement. Là. Tout à fait. Très bon. Comme jus à mon goût. Oui. Ouais. Donc, je vais essayer le café. Oui. Un petit café sucré. Pas de crème. Je vais l'essayer comme ça. Ben, surprenamment, vraiment excellent. Même sans crème. J'ai toujours le goûté pour l'expérience, parce que je suis pas l'amateur de café, donc les notes de café, les cafés, c'est madame ici qui va les faire. Non, vraiment excellent. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de forte amertume. Surprenamment, ouais, pour un café noir, là, je suis même capable de prendre la gorgée quand même. S'il n'y avait pas de lait du tout, j'aurais été quand même capable probablement de le boire. Oui. Essayons-le. Avec la crème. Et voilà. Donc, c'est toujours meilleur avec un peu de lait et du sucre. Ah!
Wow. Veux-tu goûter avec la crème? Je vais quand même faire Vraiment excellent café. Ouais, avec la crème, ça donne même. C'était surprenant, même quand on l'a ouvert, on n'a pas pu bien le voir, mais le café comme tel, c'était vraiment une petite poudre à comparer à des cafés habituellement qui sont plus un petit peu granuleux. Celui-là, ça avait vraiment l'air comme d'une poudre, un petit sable Poudre fin, à presque de la espresso. farine de café au fond. Ouais, Puis le goût est vraiment doux aussi. effectivement. Donc, il nous reste la petite barre de chocolat. Oui. Un chocolat qui a de l'air plutôt noir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça goûte. Un bon chocolat. Oui. Bon chocolat. Il goûte pas le chocolat noir, mais ça goûte le cacao. Mais il est assez sucré. Ouais. C'est vraiment une bonne qualité de chocolat. C'est surprenant, j'arrivais à la fin, puis on dirait que dans ma tête, il y avait comme une espèce de. Quelque chose qui allait pas ou qui marchait pas comparé à d'habitude. Ouais. Est-ce que tu t'as remarqué? C'est le premier, dans le fond, ensemble de repas qu'on a, qui a pas de gomme. C'est On a vrai. toujours une gomme à la fin d'un repas, on a toujours fini avec ça. Donc, je viens de réaliser, dans le fond, que dans celui-là, ben, il n'y a pas de gomme, par exemple. Pas de gomme, pas de Donc, bonbons. fait pas partie, non, ça ne fait pas partie ni de la liste ni rien, il n'y en a pas dans celui-là. Non. Donc, en somme, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce repas-là? J'ai trouvé que c'était un très bon repas. Ok. Le goût est bon. Ça fait le travail. Comme je dis, c'est surprenant, le riz, tout ça. Il faut lire ce qui est écrit dessus parce que si on l'a pas lu, on peut pas nécessairement, à part savoir que c'est du poulet, savoir ce que le reste c'est. Je trouve qu'on sait que c'est bon. Au goût, ça se mange bien, mais c'est générique comme nourriture. J'ai l'impression vraiment que c'est fait là, en grosse quantité. Mais... Tout à fait. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce repas-là. Un des meilleurs que moi j'ai trouvé pour un petit pays, la Lituanie. Oui. Vraiment super. Alors, je vous invite à faire vos commentaires. On serait vraiment intéressé de savoir ce que vous en pensez, de comment on est, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis, n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air pour nous encourager. Et abonnez-vous aussi. On fait des vidéos vraiment régulièrement. On a plusieurs autres MRE à essayer de différents pays. Donc, en espérant que ça vous plaise. Une belle fin de soirée. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Absolument. Bye bye. Bye.